Mon père a signé. La voix d'Amina Diallo, 28 ans, tranchante comme une lame, coupe l'air chargé de tension. Elle plante ses ongles dans le comptoir en bois poli, les jointures blanchissant sous la pression. Victor Laurent, 55 ans, PDG d'un empire immobilier, ricane, son rire sec claquant comme un fouet. Il se penche en avant, son costume sur mesure, froissé au poignet, où brille une Rolex qui coûte plus que le salaire annuel d'Amina. « Votre père » rétorque-t-il, les lèvres pincées en un sourire moqueur. Il tapote du doigt la toile usée qu'il tient sous le bras, la peinture abstraite aux couleurs vives qui semble hurler en silence. Une signature d'un inconnu d'Afrique, cela vaut à peine le papier sur lequel elle est été griffonnée. Je l'achète pour 100 € et c'est déjà trop généreux. Amina serre les dents, son souffle court heurte sa poitrine. Elle fixe Victor, ses yeux noirs brillants d'une fureur contenue, tandis que ses doigts tremblent imperceptiblement sur le bord d'un plateau chargé de tasses vides. Le propriétaire du café, un homme bedonnant aux tempes grisonnantes, s'agite derrière elle, tirant nerveusement sur son tablier. « Monsieur Laurent, s'il vous plaît » bredouille-t-il, mais Victor l'ignore, son regard perçant rivé sur Amina comme sur une proie. « Vous osez intervenir » lance Victor, sa voix montant d'un ton autoritaire, habitué à commander des empires. Il extrait son portefeuille, en cuir fin, en sort un billet froissé qu'il jette sur le comptoir comme une aumône. Le billet atterrit près de la main d'Amina, qui ne bouge pas, ses ongles toujours enfoncés dans le bois. Prenez-le et disparaissez. Les serveuses, comme vous, n'ont pas voix au chapitre dans mes affaires. Amina relève le menton, un geste défiant qui fait saillir les muscles de son cou. Elle sent la chaleur monter à ses joues, mais elle ne cille pas. Au lieu de cela, elle tend la main vers la peinture, effleurant du bout des doigts le coin où se cache la signature. Diallo 95, tracée d'une main ferme, celle de son père Ibrahim, le peintre malien, dont les œuvres ont été volées par le temps et les hommes. Victor retire vivement la toile, son ricanement reprenant de plus belle. Touchez à cela, avec vos mains sales de café? Rentrez chez vous, mademoiselle Diallo, ou où que soit votre origine. Le propriétaire intervient enfin, posant une main hésitante sur l'épaule d'Amina. Sortez, Amina, vous en avez assez fait. Sa voix tremble, craignant les représailles de cet homme puissant qui pourrait fermer son établissement d'un claquement de doigts. Amina retire son épaule d'un mouvement sec, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. Elle sent la bile monter dans sa gorge, mais elle ravale, transformant la rage en une détermination froide. Victor plie la toile sous son bras avec un geste dédaigneux, comme s'il manipulait un chiffon. « C'est fait », déclare-t-il au propriétaire, glissant un chèque dans sa poche. « Et si cette femme cause encore des problèmes, je m'assurerai que votre licence disparaisse. » Il tourne les talons, sa chaussure cirée claquant sur le sol carrelé, laissant derrière lui un silence oppressant. Amina reste figée, ses poings serrés jusqu'à ce que ses ongles entament la peau de ses paumes. Elle murmure entre ses dents. « Vous regretterez cela. » Le propriétaire la pousse vers la sortie, son visage rouge de peur. « Partez avant qu'il ne revienne. » Dehors, Amina marche d'un pas raide, le vent parisien fouettant ses cheveux tressés. Elle sort son téléphone d'une poche usée, compose un numéro d'une main tremblante. « Allô, c'est Amina. J'ai besoin de ton aide pour une peinture de mon père. » À l'autre bout, la voix de son ami expert en art au Louvre répond, grave. Mais Amina n'écoute déjà plus pleinement. Son esprit bouillonne, visualisant le ricanement de Victor gravé comme une cicatrice. Elle accélère le pas, chaque foulée martelant le trottoir, transformant l'humiliation en un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Victor, de son côté, monte dans sa Bentley garée au coin de la rue,
la peinture jetée négligemment sur le siège arrière. Il allume une cigarette, aspire profondément, mais une ombre passe sur son visage. Ce regard d'Amina, il le chasse d'un geste, démarrant le moteur avec un vrombissement autoritaire. Amina Diallo sent le sol se dérober sous ses pieds, mais elle refuse de fléchir. Ses doigts relâchent enfin le comptoir, laissant des marques rouges sur sa peau noire. Elle redresse les épaules, un geste précis qui fait crisser l'uniforme amidonné contre son corps tendu. « Un jour, monsieur Laurent, articule-t-elle d'une voix basse mais ferme, cette signature vous hantera plus que tous vos millions. » Victor hausse un sourcil, son ricanement s'éteignant en un grognement dédaigneux. Il ajuste sa cravate d'un geste sec, comme pour chasser une poussière invisible, et pivote vers la sortie, sans un regard en arrière. Le propriétaire du café, les mains tremblantes, pousse Amina vers l'arrière-salle. « Sortez par la porte de service. Vous avez causé assez de dégâts. Considérez-vous suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Amina ne proteste pas. Elle attrape son sac en toile usée, jeté sous le comptoir, et enfile son manteau d'un mouvement fluide, ses lèvres serrées en une ligne inflexible. Les autres serveurs murmurent, leurs yeux évitant les siens, mais elle les ignore, traversant la cuisine, où l'odeur de café frais se mêle à celle de la défaite. Dehors, dans l'allée étroite derrière le café, elle s'appuie un instant contre le mur froid, inspirant profondément pour calmer les battements furieux de son cœur. Ses pas la portent vers le métro, chaque foulée martelant le pavé parisien comme un serment silencieux. Dans le wagon bondé, elle s'assoit près d'une fenêtre rayée, sortant de son sac une photo jaunie. Son père, Ibrahim Diallo, posant fièrement devant une toile inachevée, ses mains tachées de peinture, son sourire large illuminant son visage buriné par les épreuves. Amina effleure la photo du pouce, sentant une larme brûlante monter, mais elle la ravale, transformant la douleur en une résolution acérée. Ibrahim avait fui le Mali pour la France avec ses rêves et ses toiles, offrant cette peinture au propriétaire du café en échange d'un premier emploi pour sa famille. C'était tout ce qui restait de lui, un legs volé par l'avidité d'un homme comme Victor. « Je ne le laisserai pas gagner, papa », murmure-t-elle pour elle-même, serrant la photo jusqu'à ce que les bords en mordent nos apaumes. À Belleville, elle descend, marchant vite vers son immeuble délabré, où l'odeur de cuisine épicée flotte dans les couloirs. Chez elle, sa mère, Aminata, 60 ans, alitée par une maladie chronique, lève les yeux de son lit. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille ?» demande-t-elle d'une voix faible, notant les traits tendus d'Amina. Amina s'assoit au bord du lit, posant la main sur celle de sa mère, ridée et froide. Un homme riche a pris la peinture de papa. Il l'a achetée pour rien, en se moquant de nous. Aminata ferme les yeux, une ombre passant sur son visage. Ton père disait toujours que ces toiles parlaient Broly pour lui. Peut-être que celle-ci le fera. Amina hoche la tête, son esprit déjà en ébullition. Elle sort son téléphone, compose le numéro de son ami d'enfance, Malik, expert en art au Louvre, un Français d'origine sénégalaise qui avait connu Ibrahim. Malik, c'est Amina, la peinture de mon père. Elle a été volée par un milliardaire. Je pense qu'elle vaut plus que ce qu'on imagine. Peux-tu m'aider à la récupérer ? Malik répond aussitôt, sa voix grave résonnant dans l'écouteur. Diallo 95, si c'est authentique, cela pourrait être une pièce manquante d'une série disparue. Envoie-moi une photo de la signature, on va creuser. Amina raccroche, une étincelle allumée dans ses yeux. Elle ne pleurera pas. Au lieu de cela, elle canalise la rage en un plan précis, visualisant déjà les archives du Louvre, les preuves qui feront trembler l'empire de Victor. Chaque respiration renforce sa détermination, transformant l'humiliation en une arme affûtée. Victor Laurent claque la portière de sa Bentley, la peinture coincée sous son bras comme un trophée insignifiant.
Il monte les marches de sa villa à Neuilly-sur-Seine d'un pas conquérant, jetant la toile sur le canapé en cuir italien du salon. Son assistant, un jeune homme aux lunettes cerclées, entre avec un dossier sous le bras. « Patron, la réunion avec Duval était confirmée pour ce soir. » Victor ricane, s'affalant dans un fauteuil, déboutonnant sa chemise d'un geste impatient. « Regardez ça, Pierre, une babiole que j'ai arrachée à une serveuse arrogante pour une bouchée de pain. 100 €. Elle osait dire que son père l'avait signée. Pathétique. » Pierre s'approche, plissant les yeux sur la toile. Victor la déroule d'un mouvement sec, la posant contre le mur. La signature en basse à droite, Diallo 95, attire son regard, tracée d'une encre fanée mais élégante, avec des courbes ne fluides qui contrastent avec les couleurs chaotiques de la peinture. Victor hausse les épaules, allumant un cigare d'un coup de briquette en or. Jetez-la au grenier, ou vendez-la sur un marché aux puces. Mais Pierre y hésite, son doigt effleurant le cadre poussiéreux. Attendez, monsieur. Ces motifs, ils rappellent un mec l'art malien des années 90. Vous devriez la montrer à Duval ce soir. Il adore ces exotismes. Victor expire une bouffée de fumée, irrité par l'idée, mais acquiesce d'un grognement. Plus tard, Duval arrive, un collectionneur d'art chauve et bedonnant, 60 ans, avec un œil aiguisé pour les raretés. Il serre la main de Victor d'une poigne moite, son alliance en diamant scintillant. « Laurent, toujours en train de chasser les affaires. Qu'avez-vous pour moi ?» Victor pointe la toile du menton, un sourire suffisant aux lèvres. Une bricole ramassée dans un café. Une serveuse prétendait que c'était un chef-d'œuvre familial. Ridicule. Duval s'avance, ajustant ses lunettes, et examine la peinture de près. Ses doigts tremblent légèrement en touchant le bord. « Mon Dieu, Victor, ce n'est pas une bricole. Regardez ces coups de pinceau, cette fusion de couleurs. C'est du pur Ibrahim Diallo. J'ai vu des œuvres similaires lors d'une exposition à Bamako il y a des années. La signature confirme Diallo 95. Si c'est authentique, c'est une pièce rare d'une série disparue après son arrivée en France. Valeur, au bas mot, 1 million d'euros aux enchères. Peut-être plus, si on relie ça au scandale de trafic d'art africain des années 90. Victor sent un frisson glacé remonter son échine. Il écrase son cigare dans un cendrier en cristal, le métal grinçant sous la pression. Duval continue, excité. « J'en ai acheté une similaire autrefois, via un intermédiaire louche. Si celle-ci fait partie de la collection volée, vous avez touché le jackpot sans le savoir. » Victor fixe la toile, son pouls accélérant. Le ricanement d'Amina résonne dans sa tête. Cette signature vous hantera. Il se lève d'un bond, arrachant son téléphone de sa poche. « Pierre, annulez mes rendez-vous. Je dois vérifier ça. » Seul dans son bureau, Victor tape furieusement sur son clavier. Ibrahim Diallo, peintre malien. Les résultats affluent. Article sur un artiste talentueux, mort dans la pauvreté. Ses toiles évaporées dans des circuits obscurs après son immigration. Une photo d'Ibrahim apparaît, avec des yeux identiques à ceux d'Amina, intenses et accusateurs. Victor ferme l'onglet d'un clic rageur, mais l'inconfort s'installe, comme une épine sous la peau. Il compose le numéro d'un expert en art privé, sa voix cassante. « J'ai une toile à authentifier, immédiatement. » Duval parti, Victor arpente la pièce, ses pas étouffés par le tapis perçant. Il repense à la serveuse, Amina Diallo, à sa posture inflexible. Une coïncidence, ou avait-il sous-estimé une femme qu'il avait écrasée d'un geste? La peinture semble le narguer du mur, ses couleurs vibrantes comme un reproche vivant. Victor serre les poings, les jointures craquant. Pour la première fois, un doute s'insinue, érodant son arrogance comme une goutte d'acide. Il doit en avoir le cœur net, avant que cette âpre babiole ne devienne son cauchemar. Trouvez-la, immédiatement. Victor Laurent
aboie l'ordre dans son téléphone, sa voix tranchante comme un couteau, tandis qu'il arpente son bureau au mur lambrissé de chaînes. Il raccroche d'un geste brusque, le combiné claquant sur le socle en marbre. Pierre, son assistant, entre sans frapper, un dossier serré contre sa poitrine. « Monsieur, le détective privé est en route. J'ai déjà fourni le nom. Amina Diallo, 28 ans, serveuse au Café d'Or. Adresse à Belleville. » Victor hoche la tête, ses doigts pianotant sur le bureau. Un tic nerveux qui trahit son impatience grandissante. Il monte dans sa Bentley, le moteur ronronnant comme une bête domptée d'ailes, et fonce vers l'est de Paris. Les rues élégantes de Neuilly cèdent place aux avenues animées de Belleville, où les odeurs d'épices et de pain frais se mêlent au bruit des marchands ambulants. Victor gare la voiture devant un immeuble grisâtre, ses vitres teintées masquant son regard scrutateur. Il descend, ajustant son manteau d'un geste sec, et pousse la porte d'entrée qui grince sous sa main. L'ascenseur est en panne. Il grimpe les escaliers, son souffle court trahissant son âge et son mode de vie sédentaire. Au 3e étage, il frappe à la porte écaillée. Une femme âgée ouvre, Aminata Diallo, 60 ans, appuyée sur une canne, ses yeux fatigués plissés par la suspicion. « Qui êtes-vous » demande-t-elle d'une voix rauque, serrant le cadre de la porte. Victor se redresse, imposant sa stature. « Je cherche Amina, c'est au sujet de la peinture. Dites-lui que Victor Laurent est là. » Aminata hésite, son visage se durcissant. Elle appelle d'une voix faible. « Amina, un homme pour toi. » Amina apparaît, essuyant ses mains sur un torchon, ses tresses nouées en un chignon serré. Elle croise les bras, son regard perçant le transperçant comme une flèche. « Vous, ici ?» Victor avance d'un pas, mais elle bloque le seuil. « Je veux des réponses sur cette toile. Mon associé dit qu'elle pourrait valoir une fortune. Expliquez-moi. » Amina rit amèrement, un son sec qui résonne dans le couloir étroit. « Maintenant vous écoutez, après m'avoir humilié? Sortez. » Victor insiste, sa voix baissant d'un ton pour la première fois. « Attendez, Duval, mon partenaire, a reconnu le style. Ibrahim Diallo, c'est bien votre père? Si c'est vrai, je dois savoir. » Aminata intervient, posant une main sur l'épaule d'Amina. « Laissez-le entrer, ma fille, pour ton père. » À contre-cœur, Amina s'écarte, guidant Victor dans le salon exigu, où une photo d'Ibrahim trône sur une étagère. Victor s'assoit sur un canapé usé, ses genoux heurtant la table basse. « Parlez. » Amina s'installe en face, ses doigts entrelacés pour masquer leur tremblement. « Mon père est arrivé en France en 1994 avec ses toiles. Il a offert celle-ci au propriétaire du café pour un job, mais des intermédiaires l'ont trompé, volé ses œuvres. Il est mort pauvre, malade, sans justice. » Victor écoute, son front se plissant. Il sort son téléphone, montre une photo de la toile. Duval dit que c'est rare. Il en a une similaire, achetée via un réseau obscur. Amina se penche, ses yeux s'écarquillant. « Obscur? Comme un trafic ?» Victor hoche la tête, une sueur froide perlant à son front. Il compose le numéro de Duval d'un doigt pressé. « Confirmé. D'où vient votre toile Diallo ?» Duval répond, sa voix lointaine, « D'un courtier anonyme en 1996. Pourquoi ?» Victor raccroche, sentant un nœud se former dans son estomac. « Il y a plus que ça. Votre père a été victime d'une escroquerie, et mon frère Henri, il gérait des affaires d'art à l'époque. » Amina se lève d'un bond, ses poings serrés. « Prouvez-le, ou partez. » Victor accepte, son arrogance fissurée. Il sort un chèque, le pose sur la table. « Aidez-moi à vérifier. En échange, je couvre les soins de votre mère. » Amina fixe le papier, puis le déchire d'un geste vif. « Pas d'argent. La vérité. Allons au Louvre. Mon ami Malik attend. » Victor suit, montant dans la voiture avec elle, le silence pesant comme un verdict imminent.
chaque virage vers le centre-ville accentue son malaise, transformant sa quête en une alliance forcée. Amina Diallo plonge ses mains dans un pot de peinture rouge vif, ses doigts étalant la couleur sur une toile vierge avec une précision farouche. Au centre culturel africain de Belleville, entourée d'une dizaine d'enfants assis en cercle sur des tapis usés, elle guide leurs petites mains tremblantes. « Voyez comme ça », dit-elle d'une voix ferme, traçant une courbe audacieuse qui évoque les masques maliens de son père. Un garçon de 10 ans, aux yeux écarquillés, imite le geste, barbouillant sa feuille d'un éclat joyeux. Amina sourit brièvement, un éclat fugace qui masque la tempête intérieure, mais elle corrige sa prise d'un toucher doux, ses ongles encore marqués par les entailles de la rage. Les enfants rient, leur voix résonnant contre les murs couverts d'affiches fanées sur l'art subsaharien. Amina se redresse, essuyant ses paumes sur son jean taché, sentant la fatigue peser sur ses épaules après une nuit sans sommeil. Suspendue du café, elle n'a pas chômé. Elle a transformé sa colère en énergie, arrivant ici à l'aube pour préparer les ateliers. « Ton père peignait pour guérir les âmes », lui avait dit sa mère ce matin, alitée, en serrant sa main froide. Amina hoche la tête en silence, canalisant ce legs en actes concrets, enseignant aux gamins immigrés, comme elle, à revendiquer leur héritage. Un adolescent timide, trésolant, lève la main, son pinceau goûtant sur le sol. « Mademoiselle Amina, pourquoi les couleurs sont si fortes ?» Elle s'accroupit à son niveau, ses genoux craquant légèrement, et pointe sa propre toile. Parce que l'Afrique ne murmure pas, elle crie. Mon père, Ibrahim, utilisait ça pour défier le monde qui l'ignorait. L'enfant hoche la tête, absorbant les mots comme une éponge, et reprend son dessin avec une vigueur renouvelée. Amina observe, son cœur serré par une fierté amère. Ses leçons sont son bouclier, transformant l'humiliation de Victor en un feu qui nourrit plutôt que consume. Malik entre alors, 30 ans, experte au Louvre, sa sacoche en bandoulière cognant contre sa hanche. Il s'approche, saluant les enfants d'un geste ample, avant de tirer Amina à l'écart. « J'ai vérifié les archives ce matin », murmure-t-il, sortant une tablette où scintille une image numérisée. Amina se penche, ses doigts effleurant l'écran, reconnaissant un motif similaire à celui de la toile volée. Ton père a exposé brièvement en 1995, avant que ses œuvres disparaissent. Des rumeurs parlent d'un réseau de trafiquants français qui ciblait d'oliquer les artistes immigrés pour revendre en sous-main. Si cette signature correspond, c'est la preuve d'un vol organisé. Amina inspire Charplie, ses poings se serrant instinctivement. Et Victor Laurent? Son frère Henri était dans l'art à l'époque. Malik acquiesce, ses yeux sombres, brillant d'une détermination partagée. Précisément, j'ai un contact au ministère de la Culture. On peut croiser les données des ventes aux enchères clandestines, mais il faut la toile originale pour authentifier. Amina relève le menton, un geste habituel qui affermit sa résolution. Elle sent l'adrénaline pulser dans ses veines, transformant le doute en une stratégie affûtée. Alors, on le force à la rendre. Pas par pitié, par preuve. Les enfants appellent, brisant le moment. Amina retourne vers eux, ramassant un pinceau tombé, le tendant à une fillette qui barbouille avec enthousiasme. Elle corrige son trait d'un mouvement expert, sentant en elle la force héritée d'Ibrahim, une résilience qui refuse la défaite. Malik observe, notant son intensité. « Tu es comme lui, Amina, inarrêtable. » Elle ne répond pas, mais ses yeux disent tout. Cette bataille n'est plus seulement pour une toile, mais pour restaurer une dignité piétinée. Chaque coup de pinceau qu'elle enseigne renforce son armure, préparant l'assaut contre les ombres du passé. « Rendez-la-moi » Amina Diallo bondit de sa chaise, ses poings serrés comme des armes,
face à Victor Laurent qui envahit l'espace du centre culturel. Il brandit la toile sous son bras, son visage rougeaud crispé par une urgence nouvelle. « Attendez, mademoiselle Diallo. Duval vient d'appeler. Il confirme. C'est une rareté. Je m'excuse pour hier. Mon comportement était inacceptable. » Amina croise les bras, ses muscles tendus sous sa chemise tachée de peinture, refusant de reculer d'un pouce. Les enfants, sentant la tension, se taisent, leurs pinceaux suspendus en l'air. Malik s'interpose d'un pas ferme, sa main levée comme un bouclier. « Sortez, monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Victor pose la toile sur une table voisine, ses doigts tremblant légèrement en la déroulant. « Écoutez-moi. Duval a vu la photo que je lui ai envoyée. Il jure que c'est du Diallo authentique, lié à des disparitions d'œuvres en 1995. Si c'est vrai, je vous la rends. Et je soutiens ce centre, un don substantiel pour vos ateliers. » Amina s'avance, ses yeux rivés sur la peinture, effleurant du bout des ongles le cadre ébréché. « Un don? Pour laver votre conscience? Vous m'avez traité comme une moins que rien. Prouvez que vous regrettez. Rendez-la d'abord. » Victor hésite, sa mâchoire se contractant, mais il pousse la toile vers elle d'un geste sec. « Prenez-la. Et aidez-moi à authentifier. Duval insiste pour une expertise immédiate. » Amina saisit la toile, ses mains enveloppant le cadre comme un trésor retrouvé, sentant le grain du bois sous ses paumes. Elle l'examine de près, tournant le dos à Victor pour masquer son émotion. Soudain, son ongle accroche une égratignure discrète au revers du cadre, une fente minuscule qu'elle n'avait jamais remarquée. Elle tire d'un mouvement précis, révélant un compartiment caché où glisse une lettre jaunie, pliée avec soin. Ses doigts tremblent en la dépliant, lisant les mots tracés d'une écriture familière. « À ma fille Amina. Si tu trouves d'eau ceci, sache que j'ai été trahi par un partenaire français en 1995. Il a volé mes toiles pour un réseau obscur. Ne leur fais pas confiance. Ibrahim. » Amina sent un choc électrique la traverser, ses genoux fléchissant un instant. Elle pivote vers Victor, brandissant la lettre comme une preuve accablante. « Lisez ça. Mon père parlait d'une trahison, un Français qui l'a ruiné. Votre frère Henri, c'était lui ?» Victor attrape le papier, ses yeux parcourant les lignes, son visage blêmissant. Il sort son téléphone d'un geste fébrile, composant le numéro de Duval. « Confirmez les détails sur les trafics de 1995. Vite !» Duval répond, sa voix hachée. « Oui, des rumeurs sur un Laurent impliqué. Si cette lettre match, c'est explosif. » Victor raccroche, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Henri gérait nos affaires d'art. Si c'est lié, je dois savoir. Allons ensemble, au Louvre avec Malik. Pas pour l'argent, pour la vérité. » Amina plie la lettre, la glissant dans sa poche d'un geste protecteur. « D'accord, mais à mes conditions. Vous financez l'expertise et si c'est prouvé, vous aidez à traquer les voleurs. Pas de demi-mesure. » Victor acquiesce, sa voix rauque pour la première fois. Marché conclu. Malik hoche la tête, ramassant ses notes. Allons-y maintenant. Cette lettre ouvre une porte sur un scandale plus grand. Amina roule la toile avec soin, sentant une alliance fragile se former, transformant l'ennemi en allié précaire. Chaque pas vers la sortie accélère son pouls, la lettre brûlant contre sa peau comme un serment vivant, propulsant l'enquête vers des abysses inattendus. Victor suit, son arrogance fissurée par l'urgence, scellant ce pacte improvisé sous les regards curieux des enfants. Qu'est-ce que cette négresse fait dans ma villa? Henri Laurent, 60 ans, irrumpe dans le salon de Neuilly comme un ouragan, sa canne en ébène claquant contre le parquet. Il pointe l'extrémité métallique vers Amina, ses yeux injectés de sang plissé en une fente venimeuse. Victor se lève d'un bond, interposant son corps massif entre son frère aîné et la jeune femme. « Henri, tais-toi, c'est Amina Diallo.
Elle est ici pour une affaire. Henri ricane, un son guttural qui fait vibrer sa moustache grise, et assène un coup de canne sur le sol, ébréchant le bois. Une affaire avec cet immigré? Tu perds la tête, Victor. J'ai entendu tes appels frénétiques à Duval. Cette toile, tu l'as ramenée ici comme un idiot. Amina se raidit, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle reste immobile, fixant Henri d'un regard qui pourrait percer l'acier. Malik, à ses côtés, serre les mâchoires, sa main glissant vers son téléphone comme pour alerter quelqu'un. Henri avance, boitant légèrement, séquence d'un accident qu'il impute toujours à la malchance, et arrache la lettre jaunie des mains de Victor. « Ça, une preuve ?» grogne-t-il, froissant le papier d'un geste rageur. Ibrahim Diallo était un charlatan. J'ai traité avec lui en 1995. Il a signé ses toiles pour rien. Et maintenant tu invites sa progéniture ici? Victor arrache la lettre à son tour, ses doigts d'onte blanchissant sur les bords. Tu le connaissais? Henri, si tu as touché à ses œuvres. Henri coupe net, sa canne sifflant dans l'air pour pointer la poitrine de Victor. Touche, j'ai sauvé notre famille. Ces toiles africaines valaient de l'or sur le marché noir. Le père était ruiné après ses folies immobilières. J'ai négocié, revendu discrètement. Sans moi, tu ne serais pas PDG aujourd'hui. Amina intervient d'une voix coupante. Négocier? Vous l'avez volé. Mon père était mort à cause de types comme vous. Henri pivote vers elle, sa canne heurte la table basse avec un bruit sourd. Voler? C'était du business. Ces artistes immigrés arrivaient avec leurs rêves, et nous prenions ce qui avait de la valeur. Ta lettre? Une fable. Brûle-la, Victor, avant que ça ne nous éclabousse. Victor recule d'un pas, son front perlant de sueur, sentant le poids des secrets familiaux l'écraser. Henri s'approche, sa voix baissant en un murmure menaçant. « Si tu creuses, je révèle tout. Tes magouilles fiscales, nos comptes offshore. Cette fille, envoie-la balader ou je la fais disparaître moi-même. Un appel à l'immigration suffit. » Amina bondit, saisissant la canne de Henri d'une main ferme, la tordant légèrement pour le forcer à lâcher. « Touchez-moi et je porte plainte. Avec cette lettre, vous êtes fini. » Henri retire sa main d'un geste vif, massant son poignet, un sourire torve aux lèvres. « Petite insolente, tu ignores à qui tu t'attaques. Victor, choisis ton camp. » Victor hésite, ses yeux passant de Henri à Amina, sentant une fissure se creuser dans son assurance. Il pousse Henri vers la sortie d'un geste brusque. « Sors, on en reparle plus tard. » Henri sort en boitant, sa canne claquant comme un avertissement, laissant un silence lourd. Amina ramasse la lettre froissée, la lissant d'une main tremblante. « Votre frère sait tout. C'est lui le traître. » Victor acquiesce, sa voix rauque. « Alors, on le prouve. Malik, prépare les archives. Cette menace, elle ouvre sur un réseau plus vaste. » Malik hoche la tête, sortant son ordinateur d'un geste précis. Amina sent l'adrénaline pulser, transformant la peur en une traque implacable. Chaque révélation de Henri aiguisant sa lame contre l'ombre familiale. Victor suit le mouvement, son alliance forcée se solidifiant dans l'urgence, propulsant l'enquête vers des abysses familiaux. « Ouvrez ce fichier !» Amina Diallo frappe du poing sur la table de la salle des archives, au Louvre, ses ongles courts égratignant le bois verni. Malik pianote furieusement sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur les touches, extrayant des dossiers numérisés des années 90. Victor Laurent se penche par-dessus son épaule, sa cravate desserrée pendant comme un nœud coulant relâché, son souffle chaud effleurant l'écran. « Plus vite! Si Henri surveille, il bloquera l'accès. » Malik acquiesce d'un grognement, affichant une liste de ventes aux enchères clandestines. Des noms codés, des dates en 1995, des toiles maliennes disparues. Amina pointe un doigt, sa voix tranchante. Là, une facture pour intermédiaire HL. Henri Laurent.
Mon père a signé pour lui. Et regardez, paiement fictif. Victor sort son téléphone, compose un numéro d'affaires d'un geste sec. Contactez mon réseau à Genève. Accédez au registre bancaire. Offshore. Code Laurent 95. L'interlocuteur répond, sa voix distante confirmant des transferts suspects vers des comptes suisses liés à des galeries de fantômes. Amina note frénétiquement sur un bloc, ses traits durcis par une concentration féroce, transformant chaque révélation en une arme affilée. Soudain, son portable vibre, un appel vidéo de Bamako. Elle accepte, l'écran s'illuminant sur le visage ridé d'un vieil ami d'Ibrahim, un sculpteur malien aux mains calleuses. « Amina, ma petite, ton père m'a confié des croquis avant de partir. Il soupçonnait un Français, un Laurent, de falsifier les contrats. J'ai gardé une copie d'une lettre d'accord, envoyée par fax en 1994. » L'homme brandit le document jauni, le scannant en direct. Amina zoom, ses yeux s'écarquillant. Signature croisée, clause de truqué, favorisant Henri. Malik croise les données avec les archives du Louvre, révélant 3 toiles similaires, vendues sous des noms d'emprunt, toutes tracées vers des collectionneurs privés. Voici une piste, une vente à Duval en 1996. Victor serre les dents, composant le numéro de Duval d'un doigt tremblant. Avouez, d'où vient votre Diallo? Duval hésite, sa voix craquelant. D'un courtier anonyme, lié à votre frère. Il m'a juré que c'était légal. Si c'est du trafic, je témoigne, pour me couvrir. Victor raccroche, son poing s'abattant sur la table, fêlant un crayon en deux. Henri a vendu à mes propres partenaires, le salaud. Amina se tourne vers lui, sa voix basse comme un grondement. Plus de preuves. Fouillez vos propres dossiers. Victor acquiesce, utilisant ses codes d'entreprise pour infiltrer les serveurs familiaux, extrayant des emails cryptés de 1995. Henri ordonnant des faux, revendant les toiles pour financer l'empire immobilier. Mais un bruit dehors, une voiture qui s'arrête net. Malik jette un œil par la fenêtre. Une berline noire. Henri nous suit. Amina range les fichiers d'un geste vif, sentant l'étau se resserrer. Chaque manne rouge, accumulée, comme une charge explosive prête à détonner. Victor verrouille la porte, son alliance avec Amina se forgeant dans le feu de la poursuite, propulsant l'enquête vers une révélation inévitable. C'est lui, le traître. Amina Diallo bondit de sa chaise, arrachant l'écran des mains de Malik, ses doigts tremblants, zoomant sur une photo granuleuse. Henri Laurent, jeune, serrant la main d'Ibrahim Diallo lors d'une signature en 1995. Victor se fige, son visage virant au gris, comme si un poignard invisible lui transperçait le ventre. Il attrape le bord de la table, ses jointures craquant sous la pression, et balbutie. Impossible. Henri, il a dit que c'était du business. Malik pivote son ordinateur, affichant un contrat scanné. Clause don, truquée, signature falsifiée, Ibrahim cédant ses toiles pour une misère, Henri empochant des commissions occultes. Amina pointe les lignes d'un doigt accusateur. Regardez, il l'a piégé avec des promesses d'exposition, puis revendu les œuvres au marché noir. Mon père a signé en confiance, et Henri l'a ruiné. Victor s'effondre sur une chaise, sa cravate se desserrant comme un nœud qui cède. Il sort son téléphone d'un geste mécanique, composant le numéro de Duval d'une main moite. Confirmé. Votre toile Diallo. Provenance? Duval répond, sa voix hachée par la panique. Vendue par Henri en 1996. Il m'a juré que c'était clean. Si c'est du trafic, je suis compromis. Victor raccroche, écrasant le téléphone contre son front, sentant une nausée monter. Duval l'a acheté de lui. Henri a bâti notre empire sur ses vols. Ibrahim, votre père, est mort dans la pauvreté à cause de ça. Amina se tourne vers lui, ses yeux flamboyants.
pas seulement mort, brisé. Il toussait du sang, suppliant pour des soins qu'il ne pouvait payer, pendant que votre frère sirotait du champagne sur des millions volés. Malik enchaîne, sa voix basse comme un verdict. Regardez les relevés bancaires, transferts vers des galeries la suisses, toiles maliennes revendues à des collectionneurs européens. La vôtre, Amina, est la dernière pièce, preuve d'un réseau qui a pillé des artistes immigrés pour des fortunes. Des millions d'euros évaporés, des vies détruites. Victor se lève d'un bond, renversant une pile de dossiers qui s'éparpillent au sol. Il frappe du poing sur la table, le bois vibrant. Henri m'a menti toute ma vie. Père ruiné, c'était un alibi pour ses trafics. Amina ramassa un dossier tombé, le tendant à Victor d'un geste sec. Prouvez-le, confrontons-le à ça. Victor hoche la tête, sa respiration saccadée se calmant, en une détermination froide. Il compose un message crypté à son frère. « Viens au bureau, urgent. » Mais un appel entrant interrompt. Henri, sa voix sifflante. « J'ai des yeux partout. Arrêtez de fouiner, ou je ferme les portes pour de bon. » Victor raccroche, sentant l'étau se resserrer. Amina plie le contrat, le glissant dans sa poche comme une bombe à retardement. Il sait. On accélère. Malik ferme son ordinateur d'un clic définitif, ses yeux durs. Prochaine étape, ses entrepôts. Les preuves de physique y sont. Victor suit, son alliance se durcissant dans la trahison révélée, chaque détail exposant l'abîme familial, propulsant la confrontation vers un point de non-retour. « Affrontez-moi, salaud !» Amina Diallo pousse la porte du bureau d'un Henri Laurent d'un coup d'épaule, ses bottes claquant sur le marbre froid comme un défi lancé. Henri se retourne vivement, sa canne brandie comme une épée, ses yeux injectés de fureur pure. « Toi, comment oses-tu envahir mon sanctuaire ?» grogne-t-il, assénant un coup de canne sur son bureau en acajou, fendant un stylo en deux. Amina avance, ses poings serrés jusqu'à ce que ses ongles entament sa peau, ignorant la sueur qui perle à son front. Victor suit, essoufflé, sa chemise froissée collant à son torse, mais Henri l'ignore, focalisé sur Amina comme un prédateur. « Sortez, ou j'appelle la sécurité !» Amina jette le dossier sur le bureau, les pages s'éparpillant comme des accusations vivantes. Contrat falsifié, relevé bancaire, la lettre d'Ibrahim. « Lisez, vous avez volé les toiles de mon père, ruiné sa vie pour vos profits. » Henri balaie les papiers d'un revers de main, les envoyant valser au sol. Il s'avance, sa canne sifflant dans l'air, frôlant l'épaule d'Amina qui esquive d'un pas latéral vif. Preuve des fabrications. Ton père était un mendiant, et toi, une intruse. Victor, contrôle ta chienne. Victor intervient, saisissant le bras d'Henri d'une poigne de fer. Assez, les archives confirment tout. Tu as bâti notre empire sur du sang africain. Henri se dégage d'une torsion brutale, sa canne heurtant le genou de Victor qui grimace, ployant un instant. Il sort son téléphone d'un geste fluide, composant un numéro secret. Sécurité, bureau principal, intrus armé. Amina bondit, arrachant l'appareil de sa main, l'écrasant sous son talon d'un craquement sec. Pas d'échappatoire. Duval témoigne contre vous. Les Suisses ont les transferts. C'est fini. Henri ricane, un son rauque qui masque sa panique, et appuie sur un bouton sous son bureau. Alarme silencieuse. Des pas lourds résonnent dans le couloir. 2 gardes massifs irrompant. Leurs matraques s'attient, prêtes. Amina recule, son dos heurte le mur, sentant le piège se refermer. Un garde l'empoigne par le bras. Ses doigts, comme des étaux, la plaquant contre la vitre froide. Elle se débat, son coude frappant les côtes de l'homme qui grogne, relâchant un instant. Victor charge l'autre garde, son poing s'écrasant sur une mâchoire avec un craquement sourd. Mais Henri profite du chaos pour saisir sa canne, la balançant vers Amina. Elle esquive, la pointe effleurant sa joue, laissant une entaille brûlante. « Vous paierez pour ça !» crie-t-elle,
attrapant un vase en cristal qu'elle fracasse sur le bras de Henri, le faisant hurler. Les gardes reprennent de l'avantage, plaquant Victor au sol d'un coup de genou dans le dos. Henri boite vers Amina, sa canne levée pour un coup fatal. « Finissons-en avec toi !» Amina sent son cœur martelé, mais elle pivote, saisissant un tiroir ouvert, en sortant un dossier caché. Plus de preuves. Elle le brandit comme un bouclier. « Touchez-moi, et ça va à la police. » Henri hésite, sa respiration sifflante, sentant le filet se resserrer. Victor se libère d'une torsion, appelant Malik d'un cri. « Enregistre tout !» Dehors, des sirènes hurlent. La police arrive, alertée par Malik. Henri blêmit, sa canne tombant avec un bruit mat, l'étau de son empire se brisant sous le poids de l'exposition imminente. Amina halète, son alliance avec Victor forgée dans le sang, la confrontation culminant en un péril mortel qui force la vérité à éclater. « Ouvrez cette porte !» Victor Laurent frappe du poing sur le panneau métallique de l'entrepôt abandonné, ses jointures saignant déjà du chaos précédent. Amina, le souffle court, extrait une clé électronique de sa poche, volée à Henri lors de la mêlée, et la glisse dans le lecteur avec un clic sec. La porte grince en s'ouvrant, libérant une odeur de poussière et de papier moisi. Ils s'engouffrent à l'intérieur, Malik fermant la marche, sa lampe torche balayant les étagères croulantes sous des boîtes jaunies. « Vite, avant que ces gardes ne reviennent !» murmure Amina, ses pas feutrés évitant les débris au sol. Victor hoche la tête, sa chemise déchirée, révélant une ecchymose naissante, et pointe une rangée. Les dossiers de 1995, par ici. Amina tire une boîte d'un geste vif, la renversant sur une table rouillée. Des contrats s'éparpillent, leurs bords effilochés comme des blessures ouvertes. Elle feuillette frénétiquement, ses doigts noircis par l'encre fanée, et extirpe un registre, faux paiement, signature imitée d'Ibrahim, transfert vers des comptes offshore. Regardez, Henri a contrefait tout ça, des millions détournés des artistes comme mon père. Victor arrache une page, ses yeux parcourant les lignes, son visage se durcissant en un masque de trahison. Il compose le numéro de Duval d'un doigt tremblant. Scannez ça et témoignez, c'est la preuve finale. Duval répond, sa voix tendue. Reçu. Je confirme, mes achats passent mais par ses comptes. Je fais une déposition immédiate. Soudain, Amina trébuche sur une caisse mal fermée, révélant une toile emballée dans du plastique craquelé. Elle déchire l'emballage d'un geste rageur, exposant une peinture vibrante, motif malien identique à ceux de son père, signé Diallo 94. Ses genoux fléchissent, elle caresse la surface, sentant les coups de pinceau comme des pulsations vivantes. Une autre, volée à lui. Combien en a-t-il caché? Victor s'agenouille à ses côtés, sa main effleurant le cadre, une larme fugitive traçant un sillon sur sa joue. C'est impardonnable. On l'emmène comme preuve. Malik photographie tout d'un clic rapide, son flash illuminant les ombres menaçantes. Des bruits dehors, moteur vrombissant, porte claquant. Amina roule la toile d'un mouvement expert, la glissant sous son bras. Ils arrivent, sortons par l'arrière. Victor force une fenêtre grillagée, la brisant d'un coup de coude enveloppé dans sa veste, le verre cascadant comme une pluie acérée. Il s'échappe et jump dans la nuit parisienne, courant vers la voiture de Malik garée dans une ruelle. Amina saute sur le siège arrière, serrant la toile contre sa poitrine, sentant son cœur martelé comme un tambour de guerre. Victor démarre en trombe, ses pneus crissant sur l'asphalte. Avec ça, on le détruit. Duval renforce tout. Malik vérifie son téléphone. Déposition envoyée à la police. Il boucle le périmètre. Amina hoche la tête, sa résolution aiguisée par la découverte, transformant le danger en un assaut final contre l'empire corrompu d'Enneri. Victor accélère, l'alliance scellée dans l'urgence, propulsant la révélation vers une confrontation explosive.
Menteur. Amina Diallo surgit au milieu de la salle de réunion bondée, sa voix tonnant comme un coup de foudre, brandissant le dossier comme une épée. Les actionnaires se figent, leurs murmures s'éteignant en un silence glaçant, tandis qu'Henri Laurent, au pupitre, blêmi, sa canne glissant de sa main avec un bruit mat. Victor s'avance à ses côtés, sa mâchoire serrée, poussant Amina vers l'avant d'un geste protecteur. « Regardez !» crie-t-elle, jetant les papiers sur la table centrale, contrats falsifiés et relevés bancaires, s'éparpillant comme des confessions forcées. Henri a volé l'étoile de mon père, Ibrahim Diallo, pour financer cet empire. Des millions détournés, des vies brisées. Henri récupère sa canne d'un mouvement fébrile, la plantant au sol pour se redresser. Folie, cette femme est une imposture. Sécurité, expulsez-la. 2 gardes s'approchent, mais Victor les arrête d'un regard assassin, sa voix résonnant. « Attendez, Duval, témoignez !» Duval, assis au premier rang, se lève, sa cravate tremblant sous ses doigts tête moite. Il sort son téléphone, projetant un email sur l'écran géant. « J'ai acheté une toile volée d'Henri en 1996. Les preuves de bancaire confirment. Il m'a piégé comme les autres. Les actionnaires murmurent, leurs yeux passant d'un Henri à l'écran, où défilent les transferts illicites. Henri frappe du poing sur le pupitre, le bois craquant sous l'impact. « Mensonge! Victor, tu me trahis pour cette... pour elle !» Amina pivote vers lui, ses yeux flamboyants, déroulant la toile volée d'un geste théâtral. « Regardez la signature. Diallo 94, volé à mon père mourant. Vos mains sont tachées de son sang. » Henri avance, sa canne levée comme une menace, mais Malik active un projecteur caché, affichant les archives TAS suisses, comptes offshore, ventes clandestines, noms d'artistes immigrés pillés. C'est fini, Henri. La police est en route. Les sirènes hurlent du dehors, porte claquant comme un verdict. Henri recule, sa canne heurte une chaise qui bascule avec un fracas. Vous ne comprenez pas, c'était pour la famille. Victor s'avance, sa voix basse et coupante. Non, pour ton avidité. Tu as détruit des vies pour tes palaces. Amina brandit la lettre d'Ibrahim. Mon père vous a maudit dans ses derniers mots. Aujourd'hui, justice. Les gardes, maintenant hésitants, se tournent vers Henri, alors que des policiers irrompants, menottes Michès prêtes. Duval hoche la tête, confirmant. Je témoigne. Tout. Henri s'effondre sur une chaise, sa canne tombant définitivement, son empire craquelant comme une toile usée. Les actionnaires applaudissent sporadiquement, choqués mais soulagés. Amina sent une vague de triomphe la submerger, ses poings se desserrant enfin, transformant la vengeance en libération. Victor pose une main sur son épaule, sa trahison familiale expiée dans cet éclat public. Malik éteint le projecteur d'un clic, le silence retombant comme un rideau final, la vérité explosant enfin, l'alliance victorieuse scellant le renversement total. Coupable, le marteau du juge s'abat comme un glas, résonnant dans la salle d'audience bondée du tribunal de Paris. Henri Laurent, menotté, se tasse sur son banc, sa canne confisquée gisant à ses pieds comme un symbole brisé. Il fixe le sol, ses lèvres pincées en une grimace haineuse, tandis que le juge énonce le verdict d'une voix implacable. Trafic d'œuvres d'art, faux et usage de faux, escroquerie aggravée, 20 ans de prison et restitution intégrale des biens volés. Amina Diallo se lève d'un bond, ses poings serrés libérant enfin leur tension, sentant une vague de justice la submerger comme un feu purificateur. Victor, assis à ses côtés, baisse la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de la honte familiale. Henri pivote vers eux, ses yeux lançant des éclairs. « Vous m'avez détruit pour une poignée de toiles africaines ?» Amina s'avance, ses pas mesurés claquant sur le parquet, et plante son regard dans le sien. « Pas pour des toiles, pour mon père, pour les artistes que vous avez pillés.
Payez maintenant. Le juge continue, sa voix coupante. Bénéfice illicite saisi. 10 millions d'euros de dédommagements aux victimes, dont 5 à Mademoiselle Diallo pour l'héritage d'Ibrahim. L'esquétoile retrouvée lui reviennent casse de droit. Henri s'effondre, ses menottes cliquetant contre le banc, un grognement étouffé échappant de sa gorge. Victor se lève, sa voix rauque traversant le silence. « J'assume. Notre famille paiera chaque centime. » Amina attrape le dossier du verdict d'une main ferme, le pliant comme un trophée conquis. Dehors, les flashs des journalistes crépitants, mais elle les ignore, serrant la main de Malik d'un geste bref. C'est fini pour lui, mais pour nous, Malik acquiesce, sortant une clé USB. Les toiles sont sécurisées au Louvre. Ta part, une fortune, mais surtout, la reconnaissance d'Ibrahim comme maître malien. Victor suit, sa cravate défaite pendant comme un nœud rompu. Il tente un chèque, ses doigts tremblants. Pour les soins de ta mère, et plus. Je témoigne publiquement, notre empire était taché. Amina le prend, le déchire d'un geste vif. Pas d'argent sale. La justice suffit. Henri est emmené, ses gardes le traînant, ses protestations s'éteignant en murmures incohérents. Le juge clôt l'audience d'un coup final, libérant la salle. Amina sort, inspirant l'air frais parisien, sentant les nœuds se dénouer dans sa poitrine. Victor la suit, sa voix basse. « Merci d'avoir forcé la vérité. Sans toi. » Elle pivote, son regard adouci mais ferme. « Sans mon père. Maintenant, reconstruisons. » Malik range ses notes, le cercle se refermant sur les secrets enfouis. La justice exécutée, chaque dette soldée, pave la voie à une rédemption forcée, l'héritage d'Ibrahim enfin honoré dans la lumière crue du tribunal. Signé ici, Victor Laurent pousse le document vers Amina Diallo, sa plume en or tendue comme une offre de rédemption. Dans la salle de conférence rénovée de son entreprise, il se penche en avant, ses mains tremblant légèrement sur le papier épais. Fondation d'Issant Diallo. Pour les artistes africains immigrés, je verse 10 millions. Exposition, bourse, atelier. Pas pour laver ma culpabilité, mais pour réparer. Amina saisit la plume d'un geste précis, ses ongles effleurant l'encre, et signe d'une courbe fluide, évoquant la signature de son père. Elle repousse le document, ses yeux fixés sur Victor. Pas assez. Changez vos politiques d'entreprise. Plus de discrimination dans vos embauches. Soutenez les communautés immigrées. Victor acquiesce, sa voix rauque traversant le silence. D'accord, j'intègre un programme anti-biais dans tous les recrutements. Et Duval, il rejoint le conseil. Ses collections volées, rendues aux héritiers. Duval entre alors, sa mallette cognant contre sa jambe, et dépose un chèque sur la table d'un geste sec. Je finance les premières expositions. Vos louanges initiales pour la toile, elles deviennent actions. Des galeries pour artistes maliens. Des partenariats avec le Louvre. Amina se lève, serrant le chèque contre sa poitrine, sentant une chaleur monter, non de vengeance, mais d'un espoir naissant. Elle pivote vers Malik, qui ajuste ses lunettes d'un doigt, nerveux. « Toi, au conseil, gère les bourses, priorité aux immigrés comme mon père. » Malik hoche la tête, sortant un plan d'un dossier. Premier événement. Rétrospective. Ibrahim Diallo, au quai Branly. Invitation aux familles Lepillé. Victor signe à son tour, son stylo grattant le papier comme une confession finale. Il se redresse, sa cravate ajustée d'un geste ferme. J'annonce publiquement. Une conférence de presse demain. Notre empire change. Plus de secrets. Plus de vols. Amina effleure la toile accrochée au mur, ses doigts traçant les contours vibrants, transformant la douleur héritée en un legs vivant. Pour eux, les oubliés. Duval ajoute, sa voix ferme, et des ateliers gratuits à Belleville. Tes enfants, Amina, en seront les premiers bénéficiaires. Elle accepte,
ses épaules se relâchant pour la première fois, sentant l'alliance se solidifier en un mouvement collectif. Victor compose un numéro d'affaires d'un doigt assuré. Transférer les fonds, immédiatement. L'argent coule, invisible mais tangible, irriguant des rêves brisés. Amina sort, inspirant l'air chargé de promesses, sa résolution évoluant vers une vision élargie, non plus vengeance, mais transformation. Victor suit, son pas d'allégé, la fondation érigeant un pont sur l'abîme du passé, chaque action chuque ouvrant un horizon d'espoir pour les ombres africaines de Paris. « Regardez, papa !» Amina Diallo tend la main vers la toile illuminée, ses doigts effleurant le cadre doré comme une caresse finale. Au Louvre, sous les projecteurs tamisés de la rétrospective Ibrahim Diallo, elle pivote vers Victor Laurent, ses yeux verts pétieux brillant d'une joie conquise. Victor, 60 ans maintenant, s'approche en boitant légèrement, séquence de la confrontation, posant une main paternelle sur son épaule. « Magnifique, ma fille adoptive. Ton père sourit de là-haut. » Amina hoche la tête, serrant contre elle sa mère Aminata, 61 ans, assise dans un fauteuil roulant, ses mains ridées, tremblant d'émotion, devant l'étoile restaurée. « Il est honoré enfin, maman, grâce à nous. » Les invités affluent, artistes maliens, collectionneurs repentis, Duval au premier rang, applaudissant d'un geste mesuré. Amina, directrice de la fondation, monte sur l'estrade d'un pas assuré, sa robe noire soulignant sa silhouette affirmée. Ce soir, nous célébrons non seulement Ibrahim Diallo, mais tous les oubliés. La vérité brise les chaînes des préjugés. Victor suit, sa voix grave résonnant. J'ai appris tardivement. La richesse sans humanité était vide. Cette fondation, nos bourses, nos expositions, c'est mon legs réparateur. Duval, joignez-vous. Duval se lève, confirmant d'un hochement. Mes collections rendues. L'art africain n'est plus un trophée, mais un héritage partagé. Amina descend, serrant des mains, sentant une chaleur collective l'envelopper. Communauté immigrée, artistes émergents, tous unis par ce triomphe. Chez elle plus tard, dans son appartement rénové à Belleville, elle accroche la toile originale au mur, ses doigts ajustant le cadre avec précision. Aminata observe, un sourire fragile aux lèvres. « Il est fier, ma fille. » Amina murmure, « Mon père a signé », et sa voix résonne encore. Victor appelle alors, sa voix chaleureuse. « Viens dîner demain, avec Duval, il veut sponsoriser plus. Notre famille s'agrandit. » Elle accepte, sentant les liens se tisser, transformant la solitude en un réseau vivant. Malik entre, portant un catalogue frais, imprimé. Première bourse attribuée. Un jeune Malien, comme ton père. Amina feuillette, ses yeux s'humectant. La leçon, les préjugés s'effondrent face à la vérité et à la compassion. L'héritage africain vaut plus que l'or. Il guérit les âmes. La justice tardive triomphe. Toujours reconstruisant des ponts brisés. Victor arrive, serrant Amina dans ses bras d'un geste paternel. Ensemble, nous changeons le monde. Duval complète. De mes louanges initiales à cette réalité, l'espoir naît des cendres. Amina sort sur le balcon, contemplant Paris illuminé, sentant une paix profonde l'envahir. Les détoilettes d'Ibrahim ne sont plus volées, mais célébrées. Les victimes honorées. Elle ferme les yeux, murmurant une prière malienne, son cœur allégé par ce cercle fermé, de l'humiliation à la victoire, de la perte à l'héritage éternel. Victor la rejoint, sa main sur la sienne, le futur commence. Amina sourit, prête à guider, son alliance forgée dans le feu, transformant la douleur en un phare d'espoir pour les générations à venir. Merci d'avoir suivi cette petite histoire émouvante jusqu'au bout, chers auditeurs. L'aventure d'Amina, de Victor et de la quête de justice pour Ibrahim Diallo vous a-t-elle touché? Avez-vous été ému par ce retournement où la vérité triomphe des préjugés et des secrets enfouis?
Si ce récit sur l'héritage culturel, la rédemption et la force de la résilience vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like pour m'encourager. Partagez vos réflexions en commentaire. Qu'avez-vous ressenti face à cette victoire contre l'injustice? J'adorerais lire vos impressions sur cette leçon de vie, où l'art et l'humanité l'emportent. À bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Restez connectés.